la chose la plus importante qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et hier, je disais que c'est certainement notre seule foi. C'est certainement notre seule foi où on va mettre les pieds ici. Après ça, je ne suis pas sûr qu'on va revenir encore. Franchement, je ne suis pas sûr qu'on va revenir encore. Donc, je considère cette foi-là, où nous sommes là, comme étant la seule et la dernière, où on a la capacité de vous parler de Jésus. On a la capacité de vous présenter le salut. Jésus. Tu peux vivre, oui. Tu peux dire que tu es sorcier. Tu manges les gens. Tu détruis l'avenir des enfants des gens. Mais après la vie, là, Dieu. Parce que bien aimé, sachez une chose. Le monde est trop sérieux pour penser que c'est sur la terre seulement on est venu pour vivre. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, écoute, je suis venu sur ma vie, mais je fais ce que je veux. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu te couches, est-ce que tu sais que tu vas te réveiller le lendemain? C'est pas évident. Nous tous là, quand on dort, on a l'espoir qu'on va se réveiller le lendemain. On espère, mais on ne sait pas. Mais il y a celui qui a la vie en lui et qui manifeste la vie en qui nous croyons. Et lorsque à ce Jésus-là, nous nous confions et que nous dormons, nous savons que nous allons nous réveiller le matin. Et même s'il arrive que nous ne nous réveillons pas, nous savons que nous serons avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il a payé le prix, il est mort. Je ne sais pas quelle définition vous donnez à la mort, mais lorsque quelqu'un meurt, on se rend compte qu'on ne peut plus marcher avec lui. On ne peut plus parler avec lui. Mais ce Jésus-là, il est tellement puissant qu'il n'a pas voulu laisser ce témoignage de mort. Mais il est ressuscité afin de nous donner la vie. Et c'est pourquoi, jeune fille, jeune homme, papa, maman, qui m'écoute, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, je t'en prie, aujourd'hui accepte le Christ. Pourquoi est-ce que nous... La Bible nous enseigne, en Romains 1, le verset 16, que la parole de Dieu est la démonstration de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, de tout le monde. Si nous prêchons, c'est dans l'espérance que vous donnez votre vie à Jésus et que vous et moi, nous soyons un jour au ciel, dans notre maison là-bas. La vie est trop sérieuse. Pourquoi tu penses que ça ne se limite qu'à manger Iliam et puis Placali? Que tu ne penses qu'à grossir. Il y a quelque chose de plus grand. Lorsque tu dors, je vais te donner un exemple. Lorsque tu dors, tu fais des rêves, non? Mais lorsque tu rêves là, tu es où? Est-ce que tu es vivant ou bien tu es mort? Si tu peux me dire où est-ce que tu es, je te dirai que la vie là, c'est pas de l'amusement. Quand tu dors, on te frappe. Quand tu te réveilles, tu as mal. Okay. C'est une bonne nouvelle. Pour te dire que le monde spirituel existe. Là où on ne voit rien, mais il y a des choses qui se passent là. C'est ce qui est la vraie réalité. Et il y a quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui vit dans la réalité que nous ne voyons pas, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Actuellement, où ils sont en train de parler, il y a des gens qui sont en train de se concentrer quelque part là-bas pour lancer des flèches contre nous. Mais ça ne nous atteindra pas parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Si tu acceptes Jésus, quel que soit ce qui sera proclamé sur ta vie, si c'est une malédiction, Dieu va transformer cela en bénédiction. Si c'est une bénédiction, Dieu va multiplier cette bénédiction. Tu as une jeune fille. Tu es un jeune homme. Aime-nous. Si tu veux être quelqu'un dans ce pays,
il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu es une maman ou un papa. Si tu veux que ton enfant devienne quelque chose dans ce pays, donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ est déjà mort pour nous. Il est mort afin que la malédiction qui planait sur quiconque soit anéantie. Il est mort afin que la malédiction qui planait sur quiconque soit anéantie. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je sais que mon Jésus guérit. Je sais que mon Jésus est puissant. Hier, là où on était, il y avait une femme. Son œil était fermé. Elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas. Elle avait mal à l'œil. Ça s'ouvre à peine, ça se ferme. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous croyez que Jésus est Seigneur? Elle dit, elle croit. Je dis, ok. Est-ce que vous croyez que si je prie pour vous, vous allez voir? Elle dit, ok. Elle croit. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Vous allez voir aujourd'hui. J'ai prié pour elle. Lorsque j'ai fini de prier pour elle, j'ai dit à l'un de mes frères, arrête-toi déjà devant elle. Et puis je lui ai dit, monte les doigts. J'ai fermé l'œil où elle voit. Et puis je lui ai dit d'ouvrir l'œil où elle ne voit pas. Je lui ai dit, tu vois combien? Elle a dit 2. C'est trop proche. J'ai dit à mon ami de s'éloigner, de s'éloigner. Il est allé jusque là, on peut dire où il y a la bâche. Quelqu'un qui ne voyait pas avant. Il a levé le doigt. J'ai dit à la femme, tu vois combien? Elle dit, elle a vu tout. Nous tous, on était étonnés. Je lui ai dit, reculer un peu plus. Elle a levé le doigt. Je lui ai dit, madame, vous voyez combien? Elle dit, elle voit 1. On a filmé. Pour ne pas qu'on dise qu'on ment. Si vous voulez, on va vous montrer la vidéo. Jésus guérit. Jésus guérit. Je ne sais pas comment vous comprendre ça, mais Jésus guérit. Tous ces rêves que tu fais, où on te poursuit. Aïe aïe aïe, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, toutes ces personnes qui te poursuivaient dans ton rêve, poursuivent maintenant au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui te voulaient du mal, elles ne pourront rien faire contre toi, parce que Jésus est avec toi. Voyez toutes ces choses-là. On n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. On n'a pas demandé 6 francs à quelqu'un. On ne va même pas demander 10 francs à quelqu'un. Vous savez qui nous a permis de faire ça? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Il est Seigneur de ma vie. Il est Seigneur de notre vie. Et aussi Seigneur de vie. Celui devant qui tu vas te prosterner. Jésus est son Seigneur. Jésus est plus grand que lui. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pourquoi, si tu n'arrives pas à monter, tu ne fais que des fausses couches, fausses couches, fausses couches, fausses couches. Jésus va te guérir aujourd'hui. Si tu es une femme, tu n'arrives pas à faire parce que Jésus va te libérer aujourd'hui. Si tu es un homme, tu n'arrives pas à être fertile, à avoir des enfants, Jésus va te guérir aujourd'hui. Mais c'est une question de cœur. Je suis en train de terminer. Quand je suis en train de terminer, mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait très mal. Parce que je sais que certains ont compris. Ou n'ont pas compris. Je sais que certains ont déjà compris, ont déjà accepté Jésus dans leur vie. Beaucoup n'ont pas encore compris. Si nous on s'en va, qu'est-ce que ta vie deviendra sans Jésus?
Moi, lorsque je dors,